Les amis francophones, bienvenue à ma chaîne et à cette première vidéo en français. Pourquoi cette vidéo-ci? Eh bien parce que c'est en France que l'on achète le Forza. Les Anglais, les Américains et à ce que je sache les Australiens sont nettement moins demandeurs pour les scooters, surtout en version maxi. Donc je me suis dit que c'était bien plus logique de m'adresser à vous aujourd'hui en français. Je vais juste vous demander un peu d'indulgence parce que je suis quand même né outre-Manche, comme vous entendez sûrement de mon accent dont je n'ai jamais réussi à me débarrasser. Et s'il est vrai que j'ai vécu 30 ans dans le nord de la France, depuis que je suis descendu ici au Portugal, il y a 3 ans, je ne pratique quasiment plus jamais le français, donc je suis un peu rouillé. Bref, le Honda Forza 350 que j'attendais depuis un moment est le maxi scooter par excellence. Les Européens, ou plutôt les continentaux, comme on vous appelle à nouveau en Angleterre, les adorent. Le Forza a d'ailleurs été conçu pour et par les Français. En cherchant à remplacer mon bon vieux petit Vision, j'ai déjà testé pas mal de gros scooters, dont le Forza en 125 et en 300 cm3. Si le 125 m'a semblé un petit peu juste au vu de son poids, le 300 me paraissait largement suffisant pour l'utilisation que j'en avais, c'est-à-dire en seconde deux roues à côté de ma moto qui est actuellement la Triumph Trident. J'ai toutefois préféré attendre l'arrivée du 350 pour 2 ou 3 petites raisons. Premièrement, 4 chevaux, ça se prend. Ça ne fait jamais de mal sur une bécane de plus de 180 kg. Deuxièmement, il y a quelques améliorations apportées par Honda sur le 350 par rapport au 300, comme la bulle à des battements plus importants, une fourche améliorée et 2 ou 3 autres bricoles comme le port USB-C. La troisième raison, c'était la facilité de revente. Je change mes véhicules assez souvent et le nouveau 350 va sûrement être plus prisé sur le marché des occasions que l'ancien modèle. Donc, ai-je bien fait de patienter? Le 350 est-il sensiblement meilleur que le 300? Eh bien, on va d'abord prendre la route pour la comparaison moteur, et puis je vais détailler les plus et les moins de ce maxi scooter. D'abord, s'il est vrai que l'on dispose de 4 chevaux de plus, le couple maximal reste malheureusement identique et il est atteint au même régime de 5750 tours minute. Mais c'est suffisant et avec presque 30 chevaux sous la main, les accélérations et les reprises sont plutôt vigoureuses, surtout après les 9 chevaux de mon Vision. J'ai pu tester un peu sur autoroute et là où le 300 commençait à s'essouffler à 130-135 compteurs, le 350 peut grimper jusqu'à 140 sans trop de difficultés. Les accélérations sont toujours assez linéaires, mais les 10 premiers mètres, quand le feu passe au vert, s'arrachent plus vigoureusement que sur le 300, où on sentait toujours un léger retard entre le moment où l'on actionnait l'accélérateur et la prise de vitesse. Par contre, et ce n'est pas une surprise, on sent toujours le poids, tout au moins à côté d'une moto, 190 kg tout plein fait. Le Forza 350 et le 300 d'ailleurs pèsent autant que ma Trident 660, sauf qu'elle a 50 chevaux de plus. On reste donc assez loin des performances offertes par une vraie moto, mais la vocation d'un scooter n'est pas la même. On est aussi assez loin de la maniabilité extraordinaire du très fin Vision, scooter à grande roue peu prisé finalement par les Français. Ce dernier pèse quasiment la moitié du Forza et il est moins large de 10 cm. Ça compte quand on veut passer entre les rétros des voitures en centre-ville ou quand on veut risquer l'interfile. Au fait, à ce sujet, j'ai suivi ce débat de loin. Finalement, c'est autorisé en France ou pas, l'interfile? N'hésitez pas à me dire comment ça se passe dans les commentaires parce que je n'ai pas bien compris. Donc, côté poids et gabarit, il y a mieux. Mais avec le Forza, on a surtout l'impression de rouler sur une bécane très longue. Une impression qui se confirme d'ailleurs à la lecture des chiffres. En comparant le Forza à mes références actuelles que sont le Vision et la Trident,
on voit à quel point le Forza s'impose physiquement. Et si l'empattement a un impact certain sur la maniabilité de ce maxi en ville, force est de reconnaître qu'il donne une stabilité exceptionnelle sur les voies rapides, y compris par rapport à une moto. Plutôt long donc, mais aussi très large entre les jambes. Je mesure 1,87 m, mais si je veux avoir mes deux pieds bien à plat sur le sol, il faut que j'avance pas mal sur la selle pour être bien positionné sur la partie la plus fine. La largeur est d'ailleurs la première impression que j'ai eue en m'installant sur le Forza. C'est confortable, surtout une fois que l'on roule, mais après une moto, c'est comme s'asseoir sur, ou plutôt dans un canapé, super moelleux. On peut même étendre ses jambes en mettant les pieds sur les espèces de repose-pieds à l'avant, presque à la façon d'un cruiser à l'américaine, et les genoux ne tapent jamais contre le tablier. Je ne me sens jamais à l'étroit sur un Forza, contrairement à par exemple le Kymco Exciting que j'avais essayé il y a quelques mois et que j'avais trouvé presque claustrophobe. Très bon confort d'assise donc sur le 350, mais dommage que la suspension soit si dure. C'est un peu le fléau du siècle d'ailleurs, aussi bien sur les voitures que sur les motos et les scooters. Les fabricants semblent avoir tellement peur que les journalistes essayeurs arrivent à retourner une voiture sur un rond-point prise à 80 à l'heure qu'ils préfèrent mettre une suspension ultra dure, ou ultra bon marché, c'est selon, pour éviter tout risque de litige. Et sur ce point, hélas, le 350, malgré les promesses, ne fait pas mieux que le 300, du moins en solo, car il faut reconnaître qu'à deux, c'est nettement mieux. J'avais pu essayer le 300 avec ma femme derrière, et les deux amortisseurs semblent avoir été réglés pour deux personnes. J'imagine que c'est la même chose avec le 350, mais je n'ai malheureusement pas pu vérifier, mon épouse n'étant pas disponible le jour de cet essai. Je pense que si j'achetais le Forza, la première modification que je ferais serait quand même d'installer une belle paire d'amortisseurs YSS par exemple, ou si j'ai gagné au loto, pourquoi pas des Öhlins. J'avais aussi envie de tester la nouvelle bulle, qui sur le 350, d'après le fabricant, a un plus grand débattement. C'est important pour les grands comme moi, 1,87 m, mais c'était la déception. En position basse, la bulle est effectivement plus basse que sur le 300, ce qui en ville est super, surtout quand il fait chaud, comme souvent ici au Portugal. Par contre, en position haute, j'ai eu l'impression que ça n'a pas évolué par rapport au Forza 300. Et c'est insuffisant pour moi. J'imagine que c'est pour une question de rigidité et de poids, mais sur voie rapide, je recevais le vent en pleine figure, et j'ai l'impression donc que le travail au niveau du débattement cité par Honda, parmi les améliorations, s'est focalisé surtout au niveau de la position basse. Petite déception donc. Les freins ont un très bon mordant et l'ABS semble avoir été parfaitement réglé pour ne pas être trop envahissant. Il se déclenche quand il faut, c'est-à-dire si on provoque surtout l'arrière en freinage agressif, mais c'est aussi discret que rassurant. Il faut parfois serrer les leviers assez fort, ce qui est normal au vu du poids du scooter et de la petitesse des disques, imposés par les roues de 15 pouces à l'avant et 14 à l'arrière. Et c'est un peu pareil sur tous les scooters, et c'est voulu. Mettre des Brembo Stylema sur des petites roues sur une machine susceptible d'être pilotée par un jeune permis n'est pas forcément conseillé. L'instrumentation n'a quasiment pas évolué par rapport au 300, tout juste un design légèrement retouché. Les deux gros compteurs analogiques sont parfaitement lisibles, et le design général du combiné fait penser un peu à une mini Goldwing, plutôt classe. Par contre, les informations fournies dans l'écran central, bien que très complètes, restent toujours aussi difficilement lisibles. Désolé Honda, mais c'est trop petit pour mes yeux vieillissants. Je n'ai pas envie de scrutiner tout ça lorsque je roule, surtout comme sur mon ancienne CB500X, l'écran devient quasiment invisible quand le soleil tape dessus. On peut mieux faire.
Par contre, s'il y a un domaine où le Forza domine pratiquement tous les autres deux roues du marché, c'est sa capacité d'emport. Un coffre sous selle absolument gigantesque, 54 litres, c'est 3 fois ce que propose mon Vision. Il peut avaler 2 casques intégraux, des gants, des outils et même une baguette, tellement c'est long. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'aurais envie de l'acheter, ce Forza. Je n'aurais même pas besoin du top case, heureusement car il est particulièrement laid, comme sur tous les deux roues d'ailleurs, mais qu'est-ce que c'est agréable de pouvoir transporter ses courses de manière sécurisée comme ça. Il y a aussi les espèces de boîtes à gants à l'avant, désormais avec une prise USB type C, et c'est fermable à clé, sauf que c'est sans clé. À ce sujet, personnellement, j'aime bien les systèmes sans clé sur les motos et les voitures. Je trouve très pratique de pouvoir mettre la clé dans sa poche et de ne plus y penser. L'espèce de molette rétroéclairée, par contre, combinée au bouton permettant l'ouverture de la selle et ou de la trappe à essence, n'est pas du plus intuitive, mais on finit par s'y faire. Mais il ne faut surtout pas perdre la clé, surtout quand on roule. Il vaut mieux bien fermer ses poches, d'accord ? En conclusion donc, le Forza est un très bon maxi-scooter, équipé d'un moteur suffisamment puissant pour envisager les road trips de plusieurs centaines de kilomètres, seul ou accompagné, voire plus si vous optez pour le top case et que vous installiez une paire de sacoches ou un tunnel bag. Pour se rendre en ville, pas de doute, le Forza fera l'affaire, mais une fois au centre, son gabarit imposant commence à se faire un peu sentir et je me sentirai mieux sur un skateboard motorisé comme le Vision. Le Forza n'est pas le scooter le plus maniable qui soit, mais pour faire le commute maison-boulot, j'ai du mal à penser à un véhicule plus adapté. Une révolution par rapport à l'ancien 300 ? Pas vraiment. La fourche est un peu plus rigoureuse et les 4 chevaux supplémentaires sont appréciables sur voie rapide, mais l'écran manque toujours quelques centimètres dans sa position la plus haute et la suspension arrière est toujours aussi tap bottom. Alors, est-ce que je vais craquer ? Probably not. Mais c'est surtout que je travaille à la maison depuis de nombreuses années et que j'utilise mon scoot pour aller à la poste ou au supermarché du village. Je n'utilise pas mon scooter pour faire la voie rapide. Ayant essayé les concurrents de chez Kymco, Sim, Yamaha, Piaggio et BMW, bien plus cher il est vrai, je prendrais sans hésiter le Forza 350 si j'avais besoin de ce type de scooter. Le côté skateboard du Vision m'est trop précieux pour le moment. Un mot sur le nouveau Forza 750 avant de conclure. Il est vrai que j'y avais pensé. Pourquoi ne pas remplacer et mon Vision et ma moto par ce curieux hybride ? Non, j'avoue ne pas l'avoir essayé, mais il ne me donne pas envie en fait. Mal équipé, un design pas forcément très harmonieux, à mon sens, des rétroviseurs un peu trop larges, une bulle non électrique, un coffre rikiki, une transmission finale par chaîne et surtout un prix de vente très élevé. Je ne vois pas l'intérêt en fait. Le Forza 350, moitié moins cher, est largement suffisant si vous cherchez un bon scooter. Et si vous avez vraiment besoin de plus de puissance, prenez plutôt une moto. Le Forza 750 semble cumuler un peu tous les inconvénients des deux mondes sans réellement offrir les avantages de chaque. Enfin, c'est mon avis. Et voilà mes impressions du nouveau Honda Forza 350. Il est confortable grâce à une selle plutôt large et bien rembourrée, et il offre une position de conduite reposante pour les bras et pour les jambes. Dommage que Honda n'ait pas jugé utile d'améliorer encore un peu la suspension. Le moteur a du couple et de la longe, et il est très économe. J'ai fait du 3 litres au 100 pendant mon essai. Son gabarit lui donne une excellente stabilité, certainement au prix d'une maniabilité moyenne, mais son immense coffre fait de lui l'un des deux roues les plus pratiques du marché. Subjectivement, je trouve que le Forza 350 frôle la perfection. Il est juste regrettable que pour l'instant je n'ai pas l'utilité de ce genre de deux roues, donc j'aurais du mal à justifier un tel investissement.
En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette première vidéo en français. For my regular English-speaking viewers, well done for making it this far. Normal service will be resumed in the next video, probably. N'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. J'essaie toujours de répondre à tout le monde. And as always, thanks for watching.